Alors, on va continuer notre exercice de l'atelier de réalisation d'une lettre commerciale. La semaine dernière, on a fait l'étape 1, qui était la mise en page de la lettre. On a déposé le document dans l'atelier dans Moodle. Maintenant, on passe à la phase 3, qui est d'évaluer les deux lettres du camarade et sa propre lettre. Donc, le délai, il est déterminé dans le tableau, la grille des délais qu'on a vu déjà avant. Donc, c'est entre le 23 novembre et le 26 novembre soir, c'est-à-dire le 26 novembre jusqu'à minuit. N'oubliez pas que les délais sont très importants de cet exercice. Si vous arrivez après le délai, c'est trop tard. Ok, donc ce qu'on doit faire, c'est évaluer les lettres de nos deux camarades. On y va, on va ouvrir Moodle pour aller chercher les lettres qui nous ont été attribuées automatiquement. On y va. Alors maintenant, je suis branchée sur le campus avec mon identifiant de connexion qui est comme un élève, pas comme celui de prof. Et puis, je vais chercher l'exercice de l'atelier pour voir les travaux qui m'ont été attribués et aussi mon travail que je suis censée corriger ou autocorriger. Alors, je descends un peu, et puis je vais dans l'exercice du cours 5, obligatoire atelier. Voici le dessin de l'atelier. D'ailleurs, il y a une image avec deux personnes qui parlent entre elles, donc c'est le symbole de la correction par les pairs. Je donne un clic ici, et puis effectivement, la semaine dernière, j'étais dans la phase de remise, aujourd'hui, et puis jusqu'au 26 novembre, je suis dans la phase d'évaluation. Ok, je descends un peu, et puis je peux voir mon travail remis. Les instructions pour l'évaluation sont là. Donc là, je vous laisse lire ce qui est écrit dans ce paragraphe. Et puis surtout, il y a la mention à la page 7 de la brochure de cours où il y a toutes les normes. Il y a beaucoup plus de normes que ce qui est demandé dans cet exercice, mais il y a plusieurs normes pour les lettres commerciales. Et puis, on va voir pour cet exercice quels sont les critères. Donc, les critères sont la police, les marges, la tabulation, la saisie de l'adresse, les paragraphes du corps du texte et la signature. Voici la liste des normes des lettres commerciales avec le corrigé, qui est le texte écrit en rouge, qui est là. Voici les critères, les éléments d'une lettre commerciale. Et puis du côté gauche et puis du côté droit, on trouve les informations sur chaque élément. Alors, je vais augmenter un peu. Voici un zoom de la page. Et puis, ce qu'il faut prendre en considération pour cet exercice, c'est qu'on a 6 critères, comme on a vu dans la correction par les pairs. L'un, c'est la police, qui est là. L'autre, c'est les marges. Donc, on doit contrôler la police selon des critères qui sont écrits en rouge à droite. Les marges, c'est pareil. On doit corriger ou évaluer le travail de nos pairs selon les critères qui sont identifiés à droite. La tabulation, donc la position de la tabulation doit être revue dans le document Word pour voir si la tabulation a été mise au bon emplacement, à 8,5 cm. Ensuite, il y a la saisie du destinataire, qui est là dans cette ligne. Donc tout ça, on doit corriger et évaluer pour voir si c'est juste, si la position verticale a été respectée, si la tabulation a été respectée.
Ensuite, on passe au corps de la lettre, c'est là les paragraphes. Donc, les paragraphes doivent être justifiés, il doit y avoir une ligne vide entre ou un espacement après le paragraphe, entre un paragraphe et le suivant. Et finalement, le dernier aspect qu'on va corriger, c'est la signature. Et puis, il y a tout ça à prendre en considération par rapport aux lettres fournies par nos camarades pour voir s'ils ont respecté l'emplacement avec du nom de l'entreprise, suivi par 3 lignes vides pour qu'on puisse faire une signature manuelle. Et puis, si tout ça se trouve dans la tabulation ou le retrait de paragraphe à 8,5 cm. Donc, pour cet exercice, on a utilisé que ces 6 critères de correction. Pour les autres exercices, on va explorer les autres de manière à ce qu'on puisse petit à petit apprivoiser et puis comprendre et puis utiliser, mémoriser tous les éléments d'une lettre commerciale. Les travaux exemplaires, il n'y en a pas. Donc si je clique, vous allez voir, il n'y a encore aucun travail exemplaire. Le travail exemplaire, c'est un peu comme si c'était une correction, un corrigé. Et puis, comme pour les lettres commerciales, il y a plusieurs manières de les présenter. Il n'y a pas un seul corrigé possible, donc ça ne valait pas la peine d'en créer un dans cet exercice. Par contre, moi, j'ai 3 travaux à évaluer, et puis tout ça a été fait d'une manière tout à fait aléatoire. Donc c'est juste, c'est le programme c'est le campus qui a créé les paires, disons comme ça, pour évaluation. Donc moi, j'ai eu Ivana, Jacqueline, et puis moi-même à regarder, et puis pour voir si je retrouve des choses à améliorer dans ma lettre. D'accord. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est, par exemple, je vais venir dans la lettre de Ivana, donc je vais évaluer. Et puis ici, il y a la lettre qu'elle a déposée dans le campus. Les instructions pour l'évaluation, ce sont les mêmes qu'on a lues dans la page d'avant, c'est-à-dire il y a ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 critères. Et puis le formulaire d'évaluation se présente comme ça. Par rapport à la lettre d'Ivana, il faut que l'aspect numéro 1, c'est la police. Donc je dois lire les consignes qui auraient dû être suivies. Les notes sont spécifiées en vert, c'est-à-dire la note maximum c'est 2 points. Si les 2 critères sont justes, c'est-à-dire la police et la taille, la personne gagne la note maximum. Sinon, elle gagne 1 point pour chaque critère. Par exemple, si la personne, en l'occurrence c'est Ivana, mais si elle a choisi la police Times, mais elle a mis taille 10 ou taille 13, c'est pas ce qui est accepté, donc elle gagne seulement 1 point. Et puis si aucun critère, si elle a mis Calibri taille 10 par exemple, la note est 0. Et puis ici, on choisit la note Flux. Donc soit c'est 2, soit c'est 1, soit c'est 0. Et puis ici, on peut mettre un petit commentaire, la police n'était pas conforme, ou, etc. etc. Et puis c'est comme ça pour tous les aspects, il y a 6 aspects. Donc je ne vais pas regarder chacun parce que je pense que la manière de corriger, elle est assez explicite, c'est bien expliqué là. Si ce n'est pas expliqué, vous me direz un cours. Mais donc il y a 6 critères et puis 6 critères à évaluer. Et puis à chaque fois, vous pouvez choisir note maximale ou note moyenne ou 0 si la personne n'a pas suivi les normes qui sont là. Et puis, une fois qu'on a fini, et puis on peut mettre un petit commentaire, ça peut aider la personne qui va recevoir la lettre, d'avoir un petit commentaire sur c'est excellent ou tout à fait correct ou bien cette partie était bonne, l'autre partie n'était pas suivie comme la consigne, etc. Et puis, on peut dire enregistrer et afficher la suite. Enregistrer et fermer, enregistrer et continuer les modifications. Donc ça veut enregistrer et afficher la suite, ça veut dire qu'on a fini avec la première personne, notre première camarade, et on va passer à la deuxième camarade.
Sinon, on peut enregistrer, fermer ou enregistrer et continuer les modifications si on n'a pas encore fini avec notre premier camarade, par exemple, le travail de la première personne et puis qu'on va reprendre tout à l'heure. Donc, n'oubliez pas que l'idée est alors je remonte, qu'on fasse le download, c'est-à-dire qu'on télécharge la lettre que chaque personne a déposée dans Moodle pour qu'on puisse regarder si les tabulations sont bonnes, si les marges sont bonnes, si la position du destinataire est bonne. Tout ça, on doit avoir le document Word pour évaluer. On ne peut pas évaluer en regardant de loin comme ça. OK? Donc, je vous laisse faire ce travail en vous rappelant que ce travail est possible jusqu'au 26 novembre vers minuit. Alors, une fois où on aura terminé la phase numéro 3, c'est-à-dire l'évaluation des 2 lettres de camarade et de sa propre lettre, c'est comme une auto-évaluation, on doit attendre le 27, il faut le faire jusqu'au 26 novembre, il faut attendre le 27 novembre pour qu'on puisse recevoir l'évaluation faite par nos camarades pour pouvoir ensuite corriger notre propre lettre selon les indications des corrections données par les camarades. Donc ils auront vu si les 6 critères étaient corrects ou s'il manquait les critères n'étaient pas suivis, disons comme ça, s'il manquait des manipulations à faire. Et puis, donc ça sera à partir du 27, on pourra voir les commentaires de nos camarades. Entre le 27 et le 29 à midi, on pourra corriger notre propre lettre. Et puis, à la fin, on pourra déposer notre lettre dans le devoir qui est un peu plus bas dans l'exercice de l'atelier. Je retourne donc sur Moodle pour voir l'exercice tel qu'il est conçu et puis présenté. Et puis ici, on est sur le cours 5, atelier de création de correction. On était sur l'atelier mettre en page une lettre. Et puis une fois qu'on a fini évaluer, de corriger, disons comme ça, corriger notre exercice selon l'évaluation faite par nos camarades, on pourra passer à l'étape finale qui est de remise de notre fichier contenant la lettre commerciale corrigée. C'est ça la dernière phase qui est disponible c'est la dernière phase 6 qui correspond quand la lettre est corrigée et puis qu'on va la remettre on va la déposer dans la plateforme pour que la prof, donc moi, pour que je puisse imprimer la lettre corrigée et puis commenter cette lettre corrigée en classe. Délai 29 novembre à midi, parce qu'on a notre cours à 1h30, comme ça me laisse le temps d'imprimer les lettres et de les montrer en classe tout de suite après. Alors bon travail à tout le monde, bon courage et puis à bientôt.